Bonjour, Bonjour Benoît. merci d'avoir accepté l'invitation de BITV aujourd'hui. Oh ben, c'est un plaisir que vous vous intéressiez à notre activité, donc vous m'envoyez réjoui. C'est tout à fait normal. Vous êtes le président de la Française REM depuis un an maintenant. Que retenez-vous de ces 12 premiers mois d'activité à la tête de la société de gestion? Alors beaucoup d'activités, en fait je suis arrivé à la Française fin septembre de l'année dernière, c'est véritablement l'année 2021 qui a été l'année test pour moi, et je dirais que c'est une année de pleine activité en dépit des conditions sanitaires. La collecte pour la Française REM a été record, hein. Nous avons cette année collecté pour plus de 2 milliards et demi d'euros. Avec ces 2 milliards et demi d'euros, nous avons investi en immobilier plus de 2 milliards d'euros, ce qui nous permet de monter nos actifs sous gestion, ce qu'on appelle l'AUM en anglais, à un peu plus de 29 milliards d'euros, en progression de 9% par rapport à l'année dernière. Donc ça constitue en soi une activité très soutenue. Et puis, autre information à vous donner, chiffrée, cette année, nos SCPI, où nous sommes leaders en France de la collecte et de la capitalisation des SCPI, et nous avons battu cette année notre record de collecte par rapport à 2020 et surtout 2019, avec à peu près 1,4 milliard de collecte. Ça, c'est pour les SCPI, et une activité très grandissante qui est la collecte sur les UC, les unités de compte, où nous aurons collecté cette année plus de 400 millions d'euros. Vous l'avez dit, vous avez fait de la diversification de votre marque de fabrique. Quelle est justement votre définition de la diversification? Alors, la Française REM, cette diversification s'est poursuivie sur deux axes, un axe produit et un axe pays. L'axe produit, c'est la diversification au-delà de nos investissements en bureaux qui restent majoritaires. C'est une diversification vers d'autres typologies de produits, comme l'immobilier de santé. Nous avons lancé notre première SCPI santé. Comme l'immobilier logistique, nous avons acquis pour le compte d'un investisseur coréen un certain nombre de plateformes logistiques cette année. Et enfin, ce qu'on appelle l'immobilier géré, les résidences services seniors notamment, où aujourd'hui, avec 26 établissements ouverts ou en construction, nous sommes leaders sur ce domaine. La diversification pays, nous avons des bureaux de gestion à Paris, à Francfort et à Londres. Et à partir de là, nous avons une activité d'investissement et de gestion immobilière de plus en plus tournée vers l'international. À titre d'exemple, en 2021, nous aurons investi pas loin de 20% de nos 2 milliards d'acquisitions auront été faites à l'étranger, et notamment en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, puisque nous avons investi notamment à Édimbourg, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Voilà pour la diversification. Très bien. Quels sont les objectifs de la Française REM en 2022? Alors, la Française REM s'inscrit dans la poursuite de son activité dynamique. Nous prévoyons une collecte importante tant auprès du grand public que de nos investisseurs institutionnels. Et donc, cette stratégie va se dérouler en 4 axes. Le premier axe, c'est en fait l'amélioration de notre asset management immobilier. Nous allons dérouler sur l'année 2022 une offre, je dirais, de flexibilité et de service à disposition de nos locataires. Le deuxième sujet, c'est la transformation progressive de notre gamme immobilière dans une optique de durabilité. Donc, on est là sur les aspects ESG. Ça, c'est pour répondre à la demande de nos investisseurs et aux exigences réglementaires. Le troisième axe de développement sur 2022 et suivant, c'est poursuivre notre diversification de produits immobiliers, comme je le disais tout à l'heure. Donc, le parc immobilier, l'idée de continuer à le diversifier sur l'étranger et sur les typologies de produits. Et enfin, de l'innovation embarquée, toujours de l'innovation, avec notamment le lancement d'un fonds Value Add, la souscription dématérialisée de nos parts de SCPI. Donc, on continue à développer notre produit Money One. Et puis, je vous le disais, le lancement de cette SCPI santé sur laquelle nous fondons de
grands espoirs et de grandes choses. Et donc, celle-ci devrait se développer énormément sur 2022. Voilà pour les innovations et les perspectives de 2022. Affaire à suivre donc. Philippe Depoux, merci beaucoup. Merci Benoît de m'avoir accordé votre temps et à bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très vite sur BITV.